Foot.fr, fournisseur officiel de football. Salut les amoureux du ballon rond, ravi de vous retrouver. On commence tout de suite ce JT avec le Paris Saint-Germain qui va se montrer très actif sur ce mercato hivernal. Le club de la capitale devrait perdre sa superstar l'été prochain, Kylian Mbappé. Comme nous vous l'avons révélé hier soir sur notre site, le Français a décidé de ne pas prolonger l'aventure en France et selon nos informations, un accord a déjà été trouvé avec le Real Madrid pour la saison prochaine. Le club merengue, s'il a parfois diffusé une forme de lassitude auprès de ses relais médiatiques, a toujours été disposé à l'accueillir. La Casablanca veut ouvrir un nouveau cycle victorieux et veut frapper un grand coup cet été. Mais en attendant, le PSG a d'autres chats à fouetter et doit s'activer. D'après l'équipe, le leader de la Ligue 1 dispose d'une enveloppe mercato de 60 millions d'euros pour cet hiver. Le transfert de Lucas Beraldo à hauteur de 20 millions d'euros a déjà amputé une partie, mais il y a également la possibilité de vendre et de réduire la masse salariale. Et cela pourrait être le cas avec un premier départ, celui de Nordi Mukiele. Selon l'équipe, Paris a reçu une offre de prêt avec option d'achat de 25 millions d'euros de la part du Bayern Munich pour le défenseur français. Le club de Thomas Tuchel a érigé le français en tant que priorité, reste à savoir ce qu'en pense le PSG qui doit faire face aux longues blessures de Milan Skriniar et Presnel Kimpembe, mais un départ de l'ancien Montpellierin forcerait la direction parisienne à recruter à ce poste. D'ailleurs, les décideurs du PSG ont une idée en tête. Dans les négociations avec le Bayern Munich pour Mukiele, les dirigeants du club tentent de convaincre leurs homologues allemands de lâcher Joshua Kimmich en échange. De sources allemandes, le PSG aimerait laisser Mukiele quitter le club en y ajoutant une somme d'argent significative pour enrôler l'international allemand. Le montant que Paris est disposé à offrir n'a pas filtré, rapporte l'équipe. Si le milieu de terrain bavarois ne dirait pas non à une expérience hors de Bundesliga, à 1 an et demi de la fin de son contrat en Bavière, son coach au Bayern, Thomas Tuchel, qui est passé par le PSG, ne veut certainement pas perdre un de ses meilleurs éléments en janvier. À Paris, Luis Enrique est totalement séduit par le profil du joueur qu'il sait polyvalent, mais selon nos informations, le club bavarois devrait fermer la porte à un départ de sa star cet hiver. Le club allemand ne souhaite pas perdre un de ses cadres et espère encore prolonger son contrat, mais le PSG a le mérite de tenter sa chance. D'ailleurs, selon nos informations, il y a bien eu une approche pour le Lensois Kevin Danso via des intermédiaires, mais le RC Lens a fait savoir que son défenseur était intransférable en janvier. Au-delà de ça, le PSG a plusieurs noms en tête, des dossiers déjà travaillés par le passé qui pourraient être réactivés en janvier. On pense par exemple à Lenny Yoro, le grand espoir du LOSC, ou encore Jean-Claire Todibo de l'OGC Nice, courtisé par le gratin du football anglais. Luis Campos lorgne aussi à l'étranger puisque David Anko a été approché. Âgé de 26 ans, il est gaucher et peut dépanner au poste de latéral, mais selon nos informations, Feyenoord, son club, ne serait pas disposé à le lâcher lors de ce mercato. D'autres pistes ont été relayées par la presse européenne ces derniers jours, comme Antonio Silva de Benfica, Gonzalo Ignacio du Sporting ou encore Raphaël Varane à la peine à Manchester United. Ce qui est certain, c'est que le PSG recherche activement un nouveau défenseur central et un latéral droit sur ce mercato hivernal. Au milieu de terrain aussi, le club parisien cherche à se renforcer. Depuis plusieurs semaines, Gabriel Moscardo, pépite brésilienne des Corinthians, est annoncé au Paris Saint-Germain, mais l'annonce des soucis du joueur à son pied gauche a quelque peu changé la donne. Les rouges et bleus veulent toujours enrôler la pépite brésilienne, mais aucune annonce officielle n'est tombée. Selon Goal Brésil, la direction parisienne a prévenu les Corinthians qu'elle avait finalement choisi de patienter. La raison est toute simple, les rouges et bleus attendent les futurs examens médicaux du pied gauche du joueur après son opération avant de confirmer le transfert ou de l'annuler. Autre brésilien dans le viseur parisien, c'est Bruno Guimaraes. On en parlait la semaine dernière, le joueur de Newcastle est l'une des priorités, mais il faudrait lâcher 115 millions d'euros, soit la clause fixée par le club anglais, clause qui peut être payée en 3 fois. Mais après les 32e finales de la FA Cup, le milieu de terrain a lâché un indice sur son avenir. Newcastle United, point, peut-on ainsi lire sur le post publié par le brésilien, accompagné de 2 cœurs aux couleurs du club. De quoi rappeler son amour pour les Toons et mettre fin aux rumeurs, rien n'est moins sûr. Toujours dans le sens des arrivées, Alen Obando a tapé dans l'œil des dirigeants parisiens. Jeune attaquant équatorien de 17 ans, il est en train de se révéler sous les couleurs du SC Barcelona, club de première division équatorienne. Et comme l'a confié le président du club, le PSG est très intéressé par ses services. Les joueurs sur le départ vont aussi animer ce mercato hivernal. Si Nordi Mukiele est l'un des dossiers les plus pressants, mais à certaines conditions, pour d'autres, il faut absolument partir. C'est le cas pour Hugo Ekitike, l'ancien Rémois est placardisé cette saison et n'a pas joué. Proche de rejoindre l'Eintracht Francfort l'été dernier, le club allemand n'a pas renoncé à s'attacher ses services selon Kicker. Le club allemand pourrait passer à l'action rapidement dans ce dossier. En revanche, Wolfsburg, qui était aussi cité, n'est pas plus intéressé que ça. Enfin, Cher Endour, qui a joué hier en Coupe de France lors de la large victoire du PSG face à Revel, n'a pas beaucoup de temps de jeu cette saison, mais l'ancien du Benfica pourrait être prêté pour la fin de saison afin de s'aguerrir. Le SC Braga, Besiktas, la Sampdoria et 4 autres clubs de série B sont intéressés. Un prêt de 6 mois sans option d'achat est à l'étude selon nos informations. D'ailleurs, c'est l'heure de la question du jour les amis, si le départ de Mbappé se confirme, quelle star doit recruter le PSG pour le remplacer? Vous nous dites tout dans les commentaires et on en reparle dès demain. Vendredi, Dimitri vous demandait si Jadon Sancho allait retrouver son niveau pour son retour au Borussia Dortmund. Et bien selon vous, oui, aucun doute, l'anglais va retrouver un environnement qui lui convient et revenir à son meilleur niveau. Allez, on passe à l'actu du
du jour les amis, il y a quelques exclus foot mercato au programme. Le RC Lens devrait enregistrer une recrue dans les prochains jours. Selon nos informations, Johanner Stalin Chavez Quintero sera le prochain piston gauche de la formation artésienne. Le latéral gauche équatorien de 21 ans évolue actuellement à Bahia en Serie A brésilienne. Le joueur était présent dans les tribunes du Stade Bollaert hier lors de l'élimination lensoise face à Monaco en Coupe de France. Direction la Roma où l'avenir de José Mourinho fait débat. Selon nos informations, le Portugais qui arrive en fin de contrat à la fin de la saison ne devrait pas prolonger et partir à l'issue de cet exercice. Les négociations pour un renouvellement ne sont pas totalement fermées aujourd'hui, mais Mourinho réfléchit à partir. En interne, les signaux sont assez unanimes sur un départ prochain de Mourinho qui réfléchit concrètement à un nouveau défi inédit. Mais la balle reste encore dans le camp du Special One qui aura le dernier mot. Ce dernier est très attiré par un challenge en Arabie Saoudite pour participer au développement du football saoudien ou prendre en charge une sélection nationale à moins de 2 ans de la Coupe du Monde. Affaire à suivre. Mohamed Ali Chaud va faire son grand retour en Ligue 1, parti à la Real Sociedad à l'été 2022. Il n'est pas devenu un titulaire indiscutable malgré son talent indéniable. Du coup, une porte de sortie devait se trouver cet hiver. Et selon nos informations, tout est bouclé avec l'OGC Nice pour accueillir l'attaquant de 19 ans. La Real Sociedad a même annoncé ce week-end que le joueur n'était pas dans le groupe pour affronter Malaga afin de négocier son départ. Le deal serait bouclé autour d'un transfert de 12 millions d'euros. Il arrivera sur la Côte d'Azur dans les prochains jours. Actuellement avec l'Égypte, avant de démarrer la CAN, Mohamed Salah serait sur le départ de Liverpool. Alors que son contrat expire en 2025, l'attaquant de 31 ans pourrait filer en Arabie Saoudite l'été prochain, selon le Daily Mirror. D'après le tabloïd, le club d'Al Hilal serait très sérieux dans ce dossier. L'été dernier déjà, il était question d'un départ de Salah vers la Saudi Pro League, mais le principal concerné avait fait le choix de rester. Reste à savoir ce qu'il décidera pour l'été prochain. Auteur d'un début de saison compliqué, Arnaud Kalimuendo va quitter le Stade Rennais cet hiver. Selon Sky Germany, son avenir devrait s'écrire en Bundesliga. En effet, l'international espoir français aurait un accord verbal pour rejoindre l'Eintracht Francfort. Désireux de s'en aller de Rennes d'après les informations d'Outre-Rhin, l'attaquant n'aurait pas tardé à s'accorder sur les contours d'un contrat jusqu'en 2029. Le club allemand doit désormais trouver un accord avec les Bretons. Francfort proposerait plus de 20 millions d'euros pour s'attacher ses services. Le joueur s'est d'ailleurs montré évasif dimanche après son doublé en Coupe de France. Affaire à suivre. On passe aux officiels du jour et le Brésil est proche d'annoncer son nouveau sélectionneur après le refus de Carlo Ancelotti qui a prolongé au Real Madrid et le renvoi de son intérimaire Fernando Diniz. La Seleção va prochainement nommer Dorival Junior pour le remplacer. Comme annoncé par Sao Paulo ce dimanche, le technicien de 63 ans a quitté ses fonctions au club pour récupérer le poste à la tête de la Seleção. Ilaix Moriba se relance à Retafe, milieu de terrain prometteur au FC Barcelone. Il n'avait pas été à la hauteur des attentes et avait filé du côté du RB Leipzig en 2021, mais l'international guinéen n'a pas joué la moindre minute cette saison et était pressenti pour revenir en Liga cet hiver. C'est maintenant chose faite puisque Retafe vient d'annoncer son arrivée en prêt jusqu'à la fin de la saison ce lundi. Il sera disponible après la Coupe d'Afrique des Nations qu'il dispute avec la Guinée. Fabian Schär prolonge à Newcastle, libre de tout contrat à la fin de la saison. Le défenseur suisse de 32 ans a prolongé son bail d'1 an avec les Magpies. Il a signé un nouveau bail jusqu'en 2025 donc, a indiqué le club anglais. L'Olympique de Marseille enregistre sa première recrue hivernale. Le club phocéen a annoncé l'arrivée de Jean Onana en provenance de Beşiktaş dans le cadre d'un prêt avec option d'achat. Le montant de celle-ci n'a pas été précisé. Ce renfort intervient alors que l'OM est décimé au milieu de terrain avec les participations à la CAN de Pape Gueye, Azzedine Ounahi ou encore Amin Harit et la longue blessure de Valentin Rongier. Écarté par Beşiktaş depuis plusieurs semaines, le milieu de terrain camerounais vient ainsi apporter une solution supplémentaire à Gennaro Gattuso dans ce secteur de jeu. Onana connaît déjà bien la Ligue 1 après des passages au Girondins de Bordeaux ou encore au RC Lens et répond aux critères exigés par la direction phocéenne. Steve Mandanda reste au Stade Rennais. S'il aura 39 ans au mois de mars, l'ex-gardien de l'Olympique de Marseille est toujours solide et performant dans les cages rennaises et a même hérité du brassard de capitaine depuis le retour de Julien Stéphan en novembre dernier. En fin de contrat à l'issue de la saison, le portier expérimenté a décidé de prolonger l'aventure à Rennes. L'ancien gardien de l'équipe de France a rempilé pour une saison supplémentaire, soit jusqu'en 2025. On termine ce JT par l'image du jour les amis et elle nous vient de la Coupe de France où John Textor, le président de l'Olympique lyonnais, nous a offert de belles images hier lors de la qualification de son équipe contre Pontarlier. À la demande des supporters, il a collé un sticker du Virage Sud lyonnais pour le plus grand bonheur des fans venus soutenir leur équipe en Franche-Comté. Allez, bonne soirée à tous, on se retrouve dès demain sur Foot Mercato. Yeah, John, stick. Well, gesture. Yeah. Yeah, no camera. Yeah, you can. Yeah.